On entend de plus en plus parler de la médecine intégrative, sans pour autant savoir ce qu'elle englobe. Dans cette capsule, notre équipe découvrira quelle part l'homéopathie peut avoir au sein d'une approche intégrative. Utilisé pour toutes sortes de problèmes qu'on peut avoir, mais vraiment à plus petite échelle. Comme des maux chroniques, ouais. Comme soulager les maux majeurs, pas nécessairement les diagnostics généraux. Je connais des gens qui utilisent ça, donc c'est une méthode qui est plus douce, mais c'est sûr que moi j'aurais plus tendance pour des choses plus graves à utiliser des médicaments traditionnels. Un peu tout, mal de tête, le rhume, la fièvre, je pense un peu tout. Voilà, j'ai une tante qui utilisait beaucoup l'homéopathie en prévention, mais voilà, après je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Alors en tant que gynécologue, je ne pourrais actuellement plus me passer du tout d'utiliser l'homéopathie au quotidien. En effet, l'homéopathie va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes liés à des déséquilibres. Alors on pense au déséquilibre hormonal dans les situations de syndrome prémenstruel, de périménopause, de ménopause, mais on pense aussi au déséquilibre d'une flore vaginale et le tout devenant souvent chronique, récidivant. Et là, il faut savoir que dans les mycoses récidivantes, la médecine conventionnelle est complètement démunie. L'homéopathie a un grand avantage en soins de support, en oncologie. L'homéopathie va permettre d'adjoindre au traitement conventionnel des traitements, des médicaments qui vont diminuer les effets secondaires en toute sécurité. C'est ça qui est important quand on compare l'homéopathie à d'autres thérapeutiques complémentaires. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. La médecine intégrative est en fait un concept qui est né aux États-Unis dans les années 1990 et qui consiste à penser qu'on peut intégrer pour le bien du patient la médecine conventionnelle qu'on nous apprend dans les facultés de médecine et les thérapeutiques complémentaires. Le tout servant à ce que le patient aille mieux ou voire même à ce que le patient ne soit pas malade. Donc on a beaucoup dans la notion de médecine intégrative cette notion de prévention qu'on oublie un petit peu de temps en temps dans la médecine conventionnelle. L'avenir de l'homéopathie, eh bien, il faudrait avoir une boule de cristal pour le prédire. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'homéopathie a un passé qu'on connaît déjà bien. Ce n'est pas une mode, parce que sinon l'homéopathie aurait disparu. Elle est en train de diffuser cette thérapeutique homéopathique dans le monde entier, et elle va parfaitement dans la définition de la médecine intégrative. Donc oui, j'ai le courage de dire actuellement que l'homéopathie, c'est la médecine de demain, et qu'elle va être indispensable à la plupart des professionnels de santé, pharmaciens, médecins, sages-femmes, pour le bien de nos concitoyens, de nos patients. Et je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas de médecine du futur sans homéopathie.